plutôt que de refabriquer à chaque fois, en fait, je dirais, des bouteilles, parce qu'on cherche après des bouteilles, et ben, qu'est-ce qu'on fait de ces bouteilles après? Et ben, on peut les réutiliser pour fabriquer des pulls. On peut réutiliser le plastique pour refabriquer des bacs de collecte. Plutôt que de rester dans le processus d'extraction et de refabriquer du nouveau plastique pour refaire du plastique. On fait une histoire qui raconte un peu... c'est un super-héros qui sauve la planète en disant aux gens qu'il faut pas jeter les papiers, qu'il faut trier les déchets. En 2015, la commune de Cessy-sur-Erdre a décidé de faire, dans le cadre de la semaine du développement durable, une animation autour de la transition énergétique. Alors on a fait déjà une première animation en se baladant avec une caméra thermique au mois de février pour voir des maisons si elles étaient plus ou moins bien isolées. Donc on était avec une vingtaine de suceurs. Et puis on se disait sur la transition énergétique, c'est quelque chose de très sérieux, pas tellement vendeur auprès du grand public et encore moins pour les enfants. Moi j'ai toujours eu l'idée de dire que la transition énergétique, pour que ça réussisse, que ça soit ludique, que ça soit intéressant, facilement accessible. Et comment en parler aux enfants? Bien par le biais de la bande dessinée, parce que moi aussi personnellement j'adore la bande dessinée. Et donc avec les animateurs de la maison des jeunes de Sucé, on s'est dit ok, on va dans ce sens-là, mais on laisse les jeunes découvrir leur thème, leur scénario. On a contacté une illustratrice, Ingrid Niemann, et les enfants se sont emparés de l'histoire pour créer 3 histoires. On a lâché, si on peut dire, l'affaire dans les mains des enfants. On n'a surtout pas intervenu pour leur dire il faut écrire dans telle et telle direction. C'est eux qui ont tout inventé. Style dessin animé. Et justement, il y a des modèles d'expression, tout ça pour vous aider dans vos histoires. Parce que pour qu'une BD fonctionne bien, c'est bien que les personnages aient des expressions très marquées. En fait, j'ai fait l'école Pivot à Nantes. C'était une école de graphisme publicitaire et j'ai fait une formation dessin animé BD. Et par la suite, en fait, je me suis lancée dans la bande dessinée. Et actuellement, je suis en train de quitter la bande dessinée et de m'orienter davantage vers l'illustration. Je leur donne un petit peu de langage de bande dessinée, leur expliquer les plans, comment ça fonctionne. Du coup, je les encadre au niveau du storyboard pour essayer de leur faire avoir des planches bien lisibles au niveau de la lecture de l'histoire et de les aider, par exemple, là, au niveau de l'histoire, la condenser pour qu'elle rentre bien en une planche et puis voilà, que les cases se suivent de manière cohérente. Ravi de voir ce qui a été créé, c'est plein de fraîcheur, et de voir les animateurs qui sont emballés parce que les enfants se sont beaucoup impliqués dedans. Et donc on aura dans le magazine municipal Le Fil de l'Herbe 3 BD sur 3 mois consécutifs. Je pense que c'est un challenge qui est parfaitement réussi. Je suis très content. Qu'ils puissent se rendre compte des enjeux, en fait, du développement durable et qu'est-ce qu'eux peuvent faire pour améliorer, je dirais, leur quotidien pour que la planète aille mieux, voilà, dans les grands mots. Donc ensuite ils sont partis plus sur l'écriture du scénario de leur prochaine BD. Donc il y a différentes histoires qui en sont ressorties. Ils ont travaillé par petits groupes. C'est un homme, au début il va lancer une canette et il y a le caméléon, un caméléon qui en a marre des déchets, il va recevoir la canette sur la tête et du coup il va manger tous les déchets. Mais du coup en fait c'est un homme en fait qui est arrivé de ça. Et du coup, sauf qu'en fait après il va se dire qu'en fait c'est pas les caméléons qui devraient ranger, c'est nous qui